Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer les énergies du 24 au 30 octobre 2022. Donc si vous regardez cette vidéo sur une période qui n'est pas inclue dans les dates que je viens de citer, pas de panique, il y a peut-être malgré tout un message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, voilà. Pour les personnes à qui le tirage parlera, merci de vous manifester par un like, par un commentaire ou par un partage de vidéo ou un abonnement à la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Voilà, ça va servir du coup à réserver des salles, à louer des salles pour faire des conférences, à travailler dans les salons professionnels, à acheter du matériel pour les vidéos de la chaîne ou, ou acheter de nouveaux oracles. Voilà, voilà. Allez, c'est reparti. Du coup, j'étais en train de vous dire, pour la cagnotte Lydia, pour les personnes qui souhaitent du coup aller voir les prestations que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service qui est désormais sur la première page. Et pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, Reiki magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un message de votre flamme jumelle, de votre âme, un message de votre guide spirituel ou un contact défunt, que ce soit du coup pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou pour participer aux ateliers magnétisme, protection, radiesthésie, oracle ou méditation, relaxation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. J'en profite également puisque nous arrivons bientôt à la date du samedi 5 novembre 2022 où nous organisons une journée conférence. Le matin sera dédié à la conférence sur l'éveil spirituel avec la possibilité de poser des questions par rapport à votre propre parcours. Et l'après-midi sera dévoué à la conférence sur les défunts, sur l'au-delà, comment ça se passe là-haut, avec la possibilité là aussi de poser vos questions et de ramener une photo de votre défunt pour tenter un contact en salle. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, je vous donne le numéro, le 07 67 59 39 86. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, du coup, et puis voilà. Donc j'ai demandé une réservation en fait des personnes pour la location de la salle tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une inscription. Donc les réservations se font jusqu'à fin octobre puisque ensuite nous aurons la salle de réserver. Donc je dois confirmer la salle. C'est pour ça qu'on met un délai, mais voilà. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à fin octobre. N'hésitez pas. Allez, c'est l'heure du tirage par signe. Allez, c'est parti avec les béliers pour la semaine du 24 au 30 octobre. Donc, on a 4 cartes qui sont sorties. Alors, visiblement, on vous demande d'aller explorer certaines choses. Ou peut-être de faire des confirmations, des vérifications. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous parle d'énergie, en l'occurrence d'énergie vitale. Il y a un entretien pardon, à avoir sur votre énergie vitale aussi. On vous demande de faire attention à ça. Et on vous parle aussi, donc peut-être de rééquilibrer certaines choses avant un déplacement
ou un déménagement qui sera du coup positif, bénéfique, puisqu'on a la carte du succès. Donc plein de choses du coup pour cette semaine pour les béliers. N'hésitez pas à me tenir informé de ce qui s'est passé pour vous, si ça coïncide ou pas, sachant que ça reste un tirage général bien évidemment. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre 2022? Ok. Bon, allez. On a la carte ici du chien. La carte du chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité. On nous parle ici aussi d'un cadeau qui est là, ou éventuellement d'une invitation. On vous dit que cette relation est vouée à durer dans le temps, puisqu'on a la carte de l'ancrage ici, enfin de l'encre. Donc, que ce soit une relation amicale, sentimentale ou autre, je dirais que cette relation est vouée à durer dans le temps. Donc c'est plutôt positif. On vous rassure bien sur la fidélité et la loyauté de cette personne envers vous. Voilà pour les taureaux. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre ? Allez. Alors, on nous parle ici pour vous, les Gémeaux, d'un choix à faire. On vous parle d'un choix à faire. Alors, on vous parle aussi de nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que ces nouvelles qui arrivent, ce sont elles qui vont vous amener ce choix à faire, ou au contraire, c'est suite à ce choix à faire que vous aurez des nouvelles. Peut-être qu'on va vous donner des indices sur le meilleur choix à faire pour vous. Dans tous les cas, on vous parle de quelque chose en lien avec la chance, puisqu'on a le trèfle ici. Donc c'est quelque chose finalement de chance, ce choix. Voilà, vous avez cette chance-là. La chance peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau aussi, on me dit. Hein. Donc c'est positif pour vous les Gémeaux. Allez, les cancers. Pour vous, les cancers, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre 2022? Alors, on nous parle de temps. On nous parle de prendre le temps ici avant de rompre quelque chose, une situation ou une relation. On a ici le renard qui est souvent associé au domaine du travail. Donc peut-être effectivement quelque chose à rompre au niveau du travail. Maintenant, ça reste une guidance générale. Il y a peut-être des personnes pour qui ça évoque un autre domaine. Alors à ce moment-là, je vous laisse garder en tête cet autre domaine, puisque c'est votre intuition aussi qui vous guide à ce niveau-là. Mais dans l'absolu, pour moi, ça serait plus relié au niveau du travail. Il y a des choix à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses avec lesquelles on doit rompre, peut-être des mauvaises habitudes, peut-être un contrat. Voilà, il y a tout ça. Mais on vous dit quand même que ça met un petit peu de temps. Hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Allez, pour vous les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 octobre ? Oh, alors on a 4 cartes. Alors, pour la semaine du 24 au 30 octobre, pour les lions, ici on nous parle de changement. On nous parle de changement et... oui, de changement quelque part. Pour moi, j'ai l'impression que c'est positif. On a ici le soleil. Donc plutôt des choses positives. On nous parle
de changer d'absolu, de changer de... Comment je pourrais dire? Chez le mot paradigme, on a cette personne qui passe finalement d'un caractère à un autre. Donc c'est peut-être en relation avec ce changement justement. Hein, passer du négatif au positif. On nous parle ici du foyer. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le foyer, quelque chose qui va changer. Et on nous parle du hasard qui vient jouer ce rôle-là aussi. Hein. Il y a un coup du hasard qui vient apporter justement, j'ai envie de dire un coup de chance, puisqu'on a les dés concernant le foyer, pour quelque chose de positif. Donc c'est chouette, c'est bien. C'est bien pour les lions. Allez, pour les vierges. Quelles sont les énergies du coup pour la semaine du 24 au 30 octobre pour les vierges? Alors, pour les vierges, ici on nous parle de ressortir de sortir peut-être de vos blessures, parce que on a des personnes ici qui sont restées beaucoup en superficialité et qui à un moment donné ont été obligées d'aller chercher en eux ici les blessures, ce qui fait mal pour essayer d'évoluer. On vous confirme ici que cette évolution est positive, puisque vous êtes en train de clore certains chapitres de vie, peut-être un ou plusieurs, je ne sais pas, ça reste une guidance générale, donc c'est compliqué d'être précis. Mais ici, on vous parle bien de quelque chose qui est en train de renaître. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive. Et ici, on vous parle d'amour. Donc, a priori, quelque chose de positif au niveau du sentimental, quelque chose de nouveau. Donc, c'est bien pour vous, les vierges. Allez, pour les balances. Pour les balances, quelles sont les énergies du coup du 24 au 30 octobre 2022? Allez, pour les balances. Alors, on nous parle ici de blocage, on nous parle d'obstacles, on nous parle de montagnes à gravir, donc synonyme finalement de beaucoup d'efforts ou beaucoup de blocages, beaucoup de freins dans une situation. Et on nous parle ici de quelqu'un qui est en train de se débattre, qui est en train vraiment de faire des efforts pour se sortir en fait de ces blocages. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut, hein, j'ai envie de dire. Si toutefois les soins énergétiques peuvent vous aider, n'hésitez pas, hein, je reste disponible pour vous conseiller. Mais visiblement, on vous demande aussi d'exprimer certaines choses. C'est bien de se battre envers et contre tout, c'est bien de lutter envers et contre tout, c'est bien de ne pas se laisser faire, c'est bien d'essayer d'évacuer certains obstacles, mais à côté, il y a un manque de communication. Il y a des choses à évacuer aussi par la parole. Il y a beaucoup de choses à évacuer à ce niveau-là. Donc on vous invite vraiment à le faire. Ça peut vous aider dans votre processus en fait de libération, dans votre processus là où vous êtes en train de lutter pour essayer d'arriver à votre but. Eh bien, parlez un petit peu. Parlez de vos blocages, de vos ressentis, de ce que vous aimeriez, etc., etc. Ça peut vous aider. Voilà pour les balances. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 24 au 30 octobre.
Alors, ça fait beaucoup. On va garder celle-ci. Allez. Les scorpions pour la semaine du 24 au 30 octobre. Ici, on nous parle de conflits, de disputes, de choses qui ne sont pas forcément très agréables. On nous parle ici d'un retour peut-être à la normale, puisque ici, on a le noir, le côté sombre, et on va vers le côté lumineux. Donc, on nous dit ici ce qui pourrait être confirmé, au fait, avec le jardin, qui est la meilleure carte finalement du jeu. Enfin, en tout cas, une des meilleures cartes du jeu, puisque ici on a la sérénité, la tranquillité. Voilà, ça me ramène au tirage finalement de la semaine dernière, je crois, pour les scorpions, il me semble. Donc on a ici cette volonté d'aller vers le côté positif des choses. Donc c'est plutôt bien. Ça va dans l'amélioration, les scorpions. Allez, pour les sagittaires. Quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre? Allez. Alors, pour les sagittaires, on nous parle ici de destinée. On nous parle de destinée et on nous parle de connaissance. Alors, là, concrètement, il y a quelque chose, il y a une idée qui me vient en tête, c'est l'idée, en fait, des vies antérieures. On vous parle de quelque chose qui est caché, qui est en vous. Donc, effectivement, on nous parle de vie antérieure et d'aller peut-être chercher des choses dans vos vies antérieures qui vous expliquent pourquoi il y a certains blocages. C'est ce que je fais dans le travail de libération des blocages karmiques. Donc je vous mettrai la vidéo en haut à droite, comme ça vous pourrez aller voir. Mais effectivement, quand on a plein de blocages, parfois on a des personnes qui font des soins, oui, et puis qui finissent par arriver à moi et à me dire, bah, en fait, j'ai fait plusieurs sortes de soins avec des personnes, et en fait, les blocages sont toujours là. Bah oui, en fait, puisque quand tu as une hémorragie, tu mets pas un pansement sur ton hémorragie, tu poses un garrot et après tu fais en sorte d'arrêter le sang, etc., de cicatriser la blessure, etc. Si tu mets un pansement, concrètement, ça va servir à rien. Bah, en fait, en soins énergétiques, c'est la même chose. Si tu traites une blessure d'abandon sans savoir d'où vient l'origine, et ben, ta blessure d'abandon, il y a très peu de chances finalement que tu arrives à la soigner en 2-3 soins, quoi. Donc, oui, parfois il faut remonter dans les vies antérieures sur certaines choses pour trouver l'origine et apporter des guérisons bah, qui vont vous aider, quoi, tout simplement. Donc, le travail de libération des blocages karmiques, ça vaut le coup et c'est quelque chose d'assez complet et qui agit encore pour certains 1 an après, voire même peut-être plus. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez des renseignements là-dessus. Allez, 18-33. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre? Alors, visiblement, on nous parle d'une femme ou vous êtes cette femme, je ne sais pas. Mais visiblement, on parle d'une femme et d'une communication assez sérieuse vis-à-vis de cette femme. Alors, soit il y a plusieurs personnes qui parlent de cette femme, soit c'est cette femme qui fait parler d'elle, qui parle d'une autre personne, etc. Visiblement, c'est une discussion assez sérieuse. On vous invite ici à être plutôt dans la méfiance, puisque, alors, est-ce que cette femme c'est vous, ou est-ce que vous devez vous méfier d'une femme? Je ne sais pas, mais visiblement, il y a quelque chose un petit peu de compliqué, hein. Ici, la carte du serpent, voilà, c'est l'attaque, c'est la jalousie, c'est toutes ces choses-là. Donc, j'aurais tendance à dire, méfiez-vous, faites attention à qui vous avez autour de vous. Et suivez votre intuition. Parce
souvent on connaît un petit peu les personnes qui sont pas forcément toujours bienveillantes autour de nous, mais on se fait pas confiance, donc c'est dommage. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre 2022? Ok, alors, ici on a des cartes qui peuvent nous parler du côté personnel, mais qui peuvent aussi nous parler du côté professionnel. On a quelque chose, une situation qui se passe pas forcément très très bien. Voilà, il y a avec des contrariétés, des désagréments, peut-être une maladie qui commence à ronger un petit peu, qui se déclare, voilà, qui est pas forcément, c'est pas forcément très folichon. Et ici, on nous parle d'une transition, d'une période de transition pour que ça aille mieux. Alors ici, c'est la carte de l'engagement. Donc soit effectivement il y a une situation qui s'améliore dans le côté personnel, peut-être sentimental, ou dans le côté du travail aussi, pourquoi pas. Mais ici, il y a une forme d'engagement sur la fin, donc quelque chose normalement de plutôt positif. Après, on vous dit, attention, au début c'était comme ça, est-ce que tu penses que ça peut être positif aussi? Voyez, suivez votre intuition également. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de bien, qui ressort de positif? Ou est-ce que c'est quelque chose, du coup, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à voir, à voir. Normalement, un engagement, c'est positif, hein, donc j'aurais tendance à dire voilà, mais il y a quand même une forme de mise en garde que je peux pas ignorer quelque part, donc je vous le dis. Allez, pour les poissons, quelles sont les énergies du 24 au 30 octobre 2022? Ok. Bon. Alors, ici pour les poissons, on parle d'une forme d'abondance qui est un petit peu bloquée, puisqu'on a quelqu'un ici qui est dans le flou, qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Alors ici, on nous parle d'un homme, puisqu'on a un homme ici. Ça pourrait très bien être une femme aussi avec des énergies masculines, pourquoi pas. Je dirais, tout est possible, c'est un tirage général. Donc voilà, hein, au niveau de ça, on a effectivement un flou, donc on nous dit l'abondance est bloquée. L'abondance est bloquée, tu es dans le flou, tu n'es pas décidé sur ce que tu veux réellement. Peut-être que ton esprit est un peu éparpillé à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, etc. Et on vous dit, bah, l'abondance, elle est un petit peu bloquée. Donc voilà, je pense qu'il va falloir prendre une décision, savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie, pour qu'elle vous l'apporte en fait, hein, tout simplement. Ça paraît simple, mais pour certains, ça a l'air d'être compliqué. Donc voyez les choses, prenez votre temps s'il faut, mais il va falloir vous décider en fait, hein. Donc ça peut être quelque chose de positif, mais à condition de se décider. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite du coup une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.